Après son élection méritée à la tête de la fédération PCT Bwenza, le 5 juillet dernier, Mwanda Kitsinga Donatien Ralco, président de la fédération PCT Bwenza, s'était fixé un objectif, celui d'effectuer une tournée générale dans les 13 comités de district de la Bwenza, en vue de toucher du doigt la réalité et faire l'état des lieux en apportant des solutions fiables, entre autres, compléter les postes à pourvoir par des membres valides, mais aussi exhorter les militants et cadres du parti aux préparatifs du 6e congrès ordinaire du PCT de décembre 2025 et aux élections présidentielles de mars 2026. À cet effet, la délégation composée de plus de 35 membres, y compris les élus locaux placés sous les auspices de Ralco Mwanda Kitsinga Donatien, a sillonné successivement depuis le 21 août les districts de Kingwe, Tiaki, Muyonzi pour le premier jour, Yamba, Mfwati, Bwansa et Madingo commune pour le deuxième jour, Bokosongo et Mabombo le troisième jour, et enfin Kai, Nkayi 1 et 2 et Loudima le quatrième jour. Partout où il est passé, le président fédéral avait dans sa gibecière le même discours. Cette tournée nous permet d'être en contact avec les camarades à la base. Donc nous venons pour faire l'état de lieu. Parce que nous avons deux grands enjeux qui pointent à l'horizon, à savoir le congrès du Parti congolais du travail en décembre et l'élection présidentielle en mars 2026. Comment aller au congrès si on n'est pas prêt? Comment aller à l'élection présidentielle si on n'est pas prêt? Si on n'est pas debout? Si on n'est pas organisé? Très chers camarades, sachez que la solution ne part pas de nous, mais elle part de vous. Elle part de la base. Nous ne descendons pas pour restructurer le parti. Nous allons le faire au sortir du congrès. Nous venons en faisant l'état de lieu, regarder ensemble où est-ce qu'il y a des trous pour qu'on puisse les boucher. S'il n'y a pas de trous, est-ce que ça marche pour que ce travail soit consolidé? Est-ce qu'il y a des difficultés et comment les surmonter? Ici est de noter que les comités PCT de Madingo 2 et Nkayi 2, où régnait un peu de contradiction, ont trouvé des solutions par la dextérité du président fédéral qui a responsabilisé Jean-Fulgence Mwangou comme président du comité PCT Madingo 2. Il s'exprime. Le sentiment de satisfaction, mais aussi la conscience d'un devoir, d'une responsabilité énorme, parce que nous sommes sur un terrain politique avec des instructions, avec des orientations précises que nous devons tenir. Mais je pense que l'équipe que nous constituons maintenant sera à la hauteur de la tâche et nous allons nous organiser pour le travail. Parce que le Parti congolais du travail, c'est le parti du travail. Même son de cloche en Nkayi 2, où Jean-Aimé Vincent Mankou prend la tête du comité PCT à la grande satisfaction de tous. Dans un premier temps, je voudrais remercier la direction politique nationale. Exprimer notre profonde gratitude parce qu'ils ont porté leur choix sur nous. Je peux donc déjà vous dire qu'ensemble avec les membres du bureau, nous avons comme ici un défi de mission, c'est relever l'étendard du parti au niveau de Nkayi 2. Et surtout qu'il se pointe à l'horizon le congrès élection présidentielle. Donc la tâche est immense, mais elle est surmontable. Je peux dire que je fais ici le serment et vous dire que nous allons travailler avec honnêteté et dévouement pour faire vivre le parti dans Nkayi 2. Enfin, signalons que le comité PCT Loudima s'est fait distinguer des autres par l'adhésion massive de plus de 150 adhérents, dont un échantillon de 15 membres a été présenté, parmi lesquels Valère Mabiala Mapa, et qui nous explique ici ses motivations et son engagement au PCT. Il faut d'abord dire que mon adhésion au Parti congolais du travail, en réalité, ne devait pas susciter un quelconque étonnement, étant donné que le centrisme que j'ai défendu jusque-là
est un centrisme de gauche. Et c'est dire que mon adhésion n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas non plus un simulacre. C'est un acte de foi, d'engagement et de responsabilité vis-à-vis des idéaux du Parti congolais du travail, hautement incarné par le président